Bonjour à tous. Dimanche dernier, nous avions rendez-vous au centre équestre de la Fleurier à Carquefou pour un concours Hunter. Voici le plan de l'amateur 1. Figure imposée. Donc, volte de départ et de fin obligatoire. J'englobe ni mon 1 ni mon dernier, bien attention à ça. Et donc, on avait du 2 au 3. 5 foulées à réaliser. Pas 4 ni 6, mais 5 belles foulées régulières. Sinon, 5 points de pénalité pour contrat non réalisé. Entre le 4 et le 5, il y avait une zone matérialisée de cône où nous devions réaliser un changement de pied en l'air, bien rentrer au galop à droite pour sortir pied gauche, sinon un imposé non réalisé. 5 points ajoutés au compteur. Le reste du parcours est jugé sur l'harmonie, la cadence, le tracé, le centrage, les abords, la rectitude, l'équilibre, l'attitude, l'incurvation, etc. Nous avions du 8 au 9 une serpentine au galop à réaliser. Le changement de pied sera puni cette fois-ci pour aujourd'hui. Du 9 au 10, entrée au galop à droite, sortie au trot, impérativement. Si vous rentrez pied gauche, le contrat n'est pas réalisé, n'est pas validé. Passage imposé, être au trot pour sauter la croix en numéro 10. Se poursuit d'un autre imposé de 6 foulées à réaliser du 10 au 11, de 5 foulées, du 12 au 13. La barre coûte 5 points de pénalité puisqu'il y avait 8 imposés à réaliser, notés sur 40. Il se peut que parfois vous puissiez avoir 10 imposés. Dans ces cas-là, il coûte 4 points et en note finale, on reste à 40 dans tous les cas. On termine avec un imposé non réalisé correctement, la serpentine au galop, où on change de pied, et une barre qui nous coûte aussi 5 points. Donc moins 10 points sur une note globale de 100 avec des petits points perdus par-ci par-là. On termine à 79%, donc ça voudrait dire qu'on avait quand même 89%, ce qui était une très bonne note sans ce changement de pied et cette barre. Deuxième parcours de la journée. Maniabilité, donc amateur élite, 1m20. En maniabilité, c'est plus rare qu'on vous impose des changements de pied, des transitions, c'est à faire dans votre parcours forcément. Mais vous retrouverez plutôt des sauts de biais, des sauts de puce, des pointes entrantes, sortantes, des passages imposés qui induisent votre tracé et qui comptent comme des imposés, comme des contrats à réaliser avec des points. Donc voici les contrats pour la maniabilité. Vous aviez du 3 au 4, il fallait passer devant le premier passage imposé, qui est souvent matérialisé d'une plante ou souvent de plots, qui sont numérotés sur le plan et matérialisés. Du 4 à l'obstacle 5, 5 foulées à réaliser. C'était la ligne en fait inverse qu'on avait en dernière ligne du parcours amateur 1, figure imposée, mais dans l'autre sens. Du 5 au 6, donc il fallait passer devant la plante, donc le deuxième passage imposé. Du 6 au 7, 4 foulées à réaliser. Du 7 au 8, il fallait passer devant le 10 pour sauter de biais le numéro 8. Du 8 au 9, il fallait être dans le passage imposé numéro 3. Du 9 au 10, 5 foulées. Et les pointes, du coup, étaient sortantes pour l'amateur élite. Elles étaient entrantes pour la maniabilité amateur 1. Elles étaient sortantes pour la maniabilité amateur élite. Et du coup, le chandelier venait, pour le saut de biais numéro 8, induire encore plus un saut, vraiment, pour pas dire quasi parallèle. Et du 10 au 11, il fallait passer devant le passage imposé numéro 4.
Donc une petite barre de pénalité, ça nous fait 5 points, avec une note finale de 78,5 de mémoire. 78-75. On a eu 8,5 sur 10, attitude équilibre. 9 sur 10, aisance, liant, fonctionnement du regard, du cavalier du regard. Tout ça, c'était le top du top.